je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas, 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 mes pas. Ne t'éloigne pas de moi, fortifie-moi quand je suis faible, répands tes dons sur moi, intensifie ton feu. Ne t'éloigne pas de moi, fortifie-moi quand je suis faible, répands tes dons sur moi, intensifie ton feu, 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 Korabashana. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu restaures les vies et que tu m'accordes l'huile prophétique pour cette nation. Et je prie que tu m'aides à communiquer ta vie. Éclaire-moi ton message, Seigneur mon roi. Je demande que tu me donnes d'être fidèle, fidèle à ce que tu as déposé dans mon esprit. Je prends autorité sur toute force de l'ennemi contraire à la vérité. Je libère cette atmosphère et je prie que tu sois Seigneur dans les cœurs, dans les âmes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler de manière prophétique et mon message ce soir, c'est 10 paroles de Christ à la Martinique. Tu peux le dire à ton voisin, 10 paroles de Christ à la Martinique. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, ton voisin qui te sourit. Acclamons le Seigneur. Nous allons chanter à la fin du message. Merci beaucoup. Alléluia. Nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur dans Acte 17, verset 22 au verset 25. Acte 17, verset 22 jusqu'au verset 25. Vous y êtes? Acte, c'est dans le Nouveau Testament. Amen.
Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. C'est que vous révérez. Sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme ils avaient besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Alléluia. Paul est allé à Athènes. Et lorsqu'il est allé à Athènes, il a remarqué que les Athéniens étaient très religieux. Qu'est-ce que la religion? La religion, c'est l'ensemble des efforts humains pour atteindre Dieu. Le christianisme, c'est l'ensemble des efforts divins pour atteindre l'homme. Amen. Ils étaient très religieux. Ils faisaient des efforts pour atteindre Dieu et ils en faisaient beaucoup. Paul a remarqué cela. Il a aussi remarqué que les Athéniens étaient des idolâtres, car ils priaient beaucoup de Dieu et ils mélangeaient même l'Éternel aux idoles, car il y avait un autel à un Dieu inconnu, un Dieu qui était différent des autres. Ils plaçaient l'Éternel sur le même piédestal que les idoles. Ils priaient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et Paul a reçu le message pour Athènes par le Saint-Esprit, mais aussi par l'observation, car il dit « Quand je parcourais votre ville », il a apporté un message à une ville. Et j'aimerais vraiment que le message que je vais vous apporter de la part de Dieu reste gravé dans vos cœurs, que vous puissiez le réécouter et le réécouter sur Internet, car Dieu m'a réellement convaincu que c'est sa parole pour la Martinique. À Athènes, il y avait l'idolâtrie. À Athènes, ils étaient très religieux. À Athènes, ils mélangeaient les dieux vrais et les faux dieux. À Athènes, ils priaient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et Paul leur a présenté Jésus, qui est élevé au-dessus de toute autre idole. Il a traité la maladie des Athéniens. C'était des discoureurs, des hommes qui aimaient parler et parler et parler au lieu de croire. C'était des personnes intelligentes et Paul les a amenés à la foi. De même, ce soir, Martinique, j'aimerais vous parler. Il se pourrait que ça dérange un peu, mais je dois parler en prophète. Et je crois que si vous avez des bons cœurs et des cœurs disposés, cette prophétie va changer cette nation, va changer vos vies. Est-ce que vous le croyez? Voici le premier message. Femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Paraît-il que dans votre culture, on parle des femmes automitantes. Potomitan. Une culture de la femme dominatrice, une culture de la femme qui dirige, une culture de la femme qui domine les enfants, mais qui domine même son propre mari. Sachez que cela est normal lorsqu'on n'a pas Jésus. Cela est normal lorsqu'on est une femme païenne. Cela est normal lorsqu'on est une femme mondaine. Mais lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ, on devient une femme soumise. Jésus engendre pas seulement des femmes de prière, il n'engendre pas seulement des femmes qui chantent et qui adorent. Jésus engendre des bonnes femmes et une bonne femme est une femme soumise.
Même si les hommes ont changé les critères, la Bible nous dit que la femme doit être soumise à son mari. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Même si le monde actuel s'oppose à cela, je ne prêche pas la Bible du 21e siècle. Je prêche la Bible que Paul a prêchée. Je prêche la Bible que mes aînés dans la foi ont prêchée. Je prêche pas une culture, mais je prêche la pensée de Dieu. Et dans la pensée de Dieu, c'est Adam qui était créé avant Ève, et c'était Adam qui était le chef de Ève. L'insoumission à son mari est un péché. C'est un péché. Le péché, ce n'est pas seulement l'adultère, l'impudicité. Le péché, c'est lorsque vous vivez en contradiction avec les Écritures. 1 Pierre 3, verset 1, la Bible dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Plusieurs femmes chrétiennes n'arrivent pas à convertir leur mari païen parce que ton mari païen voit que tu es une femme insoumise. C'est vrai que tu vas à l'église, c'est vrai que tu es soumis à ton pasteur, mais ton pasteur ne t'a pas doté. Vous êtes trop soumis au pasteur, mais insoumises à vos maris. C'est pourquoi vos maris n'aiment pas les pasteurs et sont jaloux des pasteurs. Arrêtez de nous créer des problèmes, soyez soumises dans vos maisons. Quand tu vas le pasteur, fais ça à ton mari. D'abord, je ne t'ai pas épousé. Fais ça à ton mari. D'abord, je ne t'ai pas épousé. Même si tu n'aimes pas ça, c'est la vérité. Une femme insoumise est une mauvaise femme. Et je déconseille les frères d'épouser des femmes insoumises. Lorsque ta fiancée est insoumise dans les fiançailles, ne l'épouse pas. Elle n'a pas les critères d'une bonne femme. Elle n'a pas les critères d'une bonne femme. Une bonne femme, ce n'est pas seulement la beauté, ni bien marcher, ni bien parler, ni bien... Non, une bonne femme est soumise à son mari comme Sarah était soumise à Abraham. C'est la parole. Lorsque vous venez à Jésus, vous n'avez pas à prendre une partie de Jésus que vous aimez, le Jésus des miracles, le Jésus qui fait parler en langue, mais le même Jésus te dit, sois soumis à ton mari, même si c'est un païen, dis la parole. Et ta soumission va le convertir. Pourquoi aujourd'hui il y a de moins en moins de mariages dans le monde? C'est parce que les hommes ont peur de se marier. Ils ont peur de se marier. Vous chassez les démons de célibat. Il n'y a pas de démons. C'est un problème d'insoumission. Ils ne sont pas sûrs qu'ils seront heureux. Comment ils vont se marier si on va le traiter comme une loque et moins qu'un chien? Comment il va se marier? Comme ils voient les femmes dominer les hommes, comment ils vont se marier? C'est pourquoi de plus en plus, il y a des femmes qui vieillissent seules. Qui vieillissent seules. Je suis un célibataire. Ma fiancée me manque du respect tout le temps. Je ne t'épouse pas. Je ne t'épouse pas. Tu me traites comme ton gamin. Je ne t'épouse pas. Pourquoi? C'est un couple dysfonctionnel. La tête, c'est la tête. Même si tu es le cœur, tu n'es pas la tête. Même si tu es poumon, tu n'es pas la tête. Et imaginez un corps avec un cœur au niveau de la tête. C'est un zombie, c'est un monstre. Et dans chaque mariage où c'est la femme qui dirige, c'est un mariage de monstre, un mariage de zombie. Imagine que mon cœur, qui est si important, devienne la tête. Est-ce que c'est beau à voir? Chaque fois, maman, que parce que vous êtes importante, vous commencez à diriger vos maris, diriger toutes choses, vous avez créé des monstres. Et ça fait même que vos filles feront comme vous parce que vous êtes leur modèle. Telle mère, telle fille, comme maman.
Elle voit comment tu traites son papa. Ta fille voit comment tu traites son papa. Elle aussi fera de même. Et ainsi, tu es en train de perdre ton mariage par ton insoumission. Et ta fille aussi perdra son mariage parce qu'elle fait comme maman. Pourquoi je vieillirai avec ma femme? Parce que mon père vieillit avec sa femme. Je n'ai pas cherché des modèles très très loin de moi. Mon père et ma mère ont aujourd'hui 43 ans de mariage. Et quand je les regarde, je dis, moi aussi, je vieillirai avec ma femme. Quand je vois mon père qui vieillit avec sa femme, il est un modèle pour moi. Et je dis, comme papa, je ferai. Mais lorsque tu manques tout le temps du respect à ton mari, ta fille fera de même. Et tu vas engendrer aussi des garçons faibles. Parce qu'ils voient comment papa est malmené dans la maison. Alors lorsqu'il va se marier, il n'aura pas de l'autorité parce qu'il est habitué à voir un père qui est faible. Vous engendrez des garçons faibles. Maman, en étant trop dominatrice, tu es en train de pervertir tes garçons. Pas seulement tes filles. Tu fais de tes filles des filles dominatrices, mais tu fais aussi de tes garçons des hommes faibles qui, lorsqu'ils iront dans le mariage, seront faibles et subiront encore leurs femmes. Revenez à votre place. Ce n'est pas une place d'esclavage. Bien aimé, dans chaque organisation, il y a toujours une tête. Il y a toujours un leader. Et c'est Dieu qui nous a placés leaders. Nous n'avons pas choisi. Nous n'avons pas voulu. C'est Dieu qui a voulu qu'on soit leader. Respectez le leadership des hommes. Si pendant que je prêche, tu sens de la colère, tu as un problème avec la Bible. Si pendant que je prêche, tu sens de la colère, c'est une rébellion, un esprit de rébellion contre la parole de Dieu. Et j'avais préparé ce message pour la fin. Comme ça, même si tu fuis, la soirée de gloire a déjà pris fin. Donnez-moi un amen. Les hommes, assumez vos responsabilités. Hommes, assumez vos responsabilités. Arrêtez d'être des pères géniteurs. Soyez aussi des responsables. Payez les études des enfants. Payez la maison. Soyez des modèles. Soyez des leaders. Être papa, ce n'est pas seulement avoir une barbe. Être papa, ce n'est pas seulement avoir une grosse voix. Être papa, c'est protéger la famille. Être un modèle. Être fidèle. Ta femme ne se soumet pas à toi parce que tu es faible. Tu gaspilles ton argent dans l'ivrognerie. Comment tu veux que ta femme te respecte? Tu couches avec des petites filles de 16 ans. Comment tu veux que ta femme te respecte? Comment tu veux que ta femme te respecte? Elle ne se soumet pas à moi. Oui. Pourquoi? C'est toi qui ouvres la porte. La Bible dit, femmes, soyez soumises. Mais elle ajoute, mari, aimez vos femmes. J'aimerais dire aux hommes, vous êtes des hommes grands, comportez-vous comme des grands hommes, avec des rêves, avec des ambitions. Je répète, avec des rêves, avec des ambitions pour la gloire de Dieu. Vivez dans l'excellence, recherchez des grandes choses. Arrêtez de vous contenter des petites choses. Ayez une grande vision. Vous êtes des grands messieurs. Comment ta femme va te respecter si tu es un gigolo? C'est elle qui travaille et c'est toi qui manges. C'est elle qui se bat et c'est toi qui manges. Comment elle va te respecter si tu es un gigolo? Et ainsi, vous pervertissez aussi vos garçons. Ils voient comment papa est un gigolo. Papa est faible. Il ne fait que dormir et dormir. Il boit, il sort avec des filles, il boit. C'est ainsi que ton fils fait comme toi. Mais toi, tu as commencé à 40 ans. Lui commence à 15 ans. Alléluia. Dis à ton voisin, équilibre. Il y a certains maris même, des fois la nuit, alors qu'on dort, il y a du bruit.
Il réveille sa femme et demande à sa femme d'aller vérifier. Chérie, il y a un voleur. Tu es un homme. Tu es un homme. Non. Tu es vraiment un homme. Du matin au soir, tu ne fais rien. Ta femme se bat et se bat. Elle te nourrit en janvier, en février. Et puis maintenant, viens ici. Viens. Ah, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Chers hommes, pendant que vos sœurs se battent à étudier, vous êtes dans la musique. Pendant que vos sœurs se battent à faire des grandes études, toi tu es un homme, tu es là, tu es beau, des copines et des copines, mais les filles se battent, elles étudient, elles deviennent des grandes femmes, et puis tu rencontres une telle fille, elle s'est battue, elle a étudié, et toi tu étais le beau gars du quartier, il y aura un problème. Étudier, travailler dur, homme, travailler dur, rechercher des grandes choses. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il ne fait pas seulement de toi un homme de prière, il fait de toi un responsable. Jésus fait de toi un responsable. La Bible, ce n'est pas seulement pour prier, danser à l'église, ça fait de toi un homme important dans la société. Dieu, quand on reçoit la sagesse de la vie. Alléluia. Troisième chose. Ne pactisez plus avec le vaudou. Ne pactisez plus jamais avec le vaudou. Dans Actes 19, verset 19, la Bible dit « Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. Lorsque le réveil arrive, il détruit la magie, il détruit la sorcellerie. » Et j'aimerais te dire, si tu as des livres magiques, si tu as des statuettes, amène-les aujourd'hui. Alléluia. Ou demain, on va brûler et on va glorifier le Seigneur. Si tu as quelque chose d'occulte, tu as des choses magiques, tu as des choses sataniques, sorcelleriques, amène cela. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu dois choisir entre Jésus et le diable. Entre Jésus et le diable. Tu ne peux pas à la fois prier Jésus et tu pries le vaudou. Tu ne peux pas à la fois prier Satan et prier Jésus. Choisissez. Martinique, tu dois choisir. Mais je te présente Jésus, qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, il n'y a point de vie. Martinique, choisis Jésus. Même si tes parents sont dans les vaudous, tes arrière-grands-parents sont dans le vaudou, nous sommes la nouvelle génération. Je dis nous sommes la nouvelle génération. Nous sommes des nouvelles créatures. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque vous vous livrez au vaudou, vous donnez votre pays à Satan. Vous ouvrez des portes aux démons. Et ces démons ont le droit de toucher vos enfants, de toucher vos familles. Et la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire et tuer. Il va détruire vos familles par le vaudou. Le vaudou est démoniaque, c'est satanique. Et la Bible dit que les magiciens, les sorciers n'hériteront point le royaume de Dieu. Les sorciers iront en enfer s'ils ne se répandent pas. Les magiciens iront en enfer s'ils ne se répandent pas. Chaque fois que tu vas auprès du diable pour chercher une solution, tu ouvres une porte. Un homme, un jour, alors qu'il était étudiant, recherchait l'intelligence et le succès, il est allé voir un magicien. Et le magicien lui dit, eh ben, tu me donnes ton sang. Et il lui a donné son sang. Et des années après, il se marie, il devient un grand homme. Et qu'est-ce qui arrive? Sa fille qu'il aimait beaucoup, un jour comme ça par hasard, devient paralytique. Il avait donné son sang alors qu'il n'avait pas d'enfant, mais c'était son sang. Lorsque tu vas dans le vaudou, même si tu n'as pas d'enfant, tu donnes à Satan ta descendance. Lorsque tu vas vers le vaudou, tu ouvres la porte aux démons. Tu ouvres la porte aux démons. Et arrêtez de dire que c'est notre culture. Si une culture est démoniaque, il faut l'abandonner. Si une culture est démoniaque, il faut l'abandonner. Il faut l'abandonner. Il faut l'abandonner. Et abandonner cela.
Arrêtez ces choses. Samedi dans les ténèbres, dimanche à l'église. Arrêtez de clocher entre Baal et l'Éternel. Si Baal est Dieu, allez vers Baal. Si l'Éternel est Dieu, allez vers l'Éternel. Quatrièmement, brisez vos idoles. Jetez vos chapelets. La Bible dit dans Apocalypse 22, verset 15, ce n'est pas Marcelo qui le dit, c'est la Bible. En dehors du royaume des cieux, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idoles. Est-ce que c'est moi qui le dis? Dieu dit que dans son royaume, les idolâtres ne peuvent entrer. Et 1 Corinthiens 10, verset 19 à 22 révèle ceci, que derrière les idoles, il y a des démons. C'est écrit dans la Bible que derrière une idole, il y a un démon. Lorsque tu te tiens devant une idole pour prier, tu es en train de prier un démon. Je dis, tu pries un démon. Donne-moi la main que je te parle. J'entends quelqu'un qui me dit, mais quand je prie, il m'exauce. Mais les démons s'y font des miracles. Les démons s'y font des miracles. Comment tu peux prier une idole et tu vis un miracle? Vraiment, il y avait un démon parce que l'idole ne peut toucher. Il y a un esprit caché. Ce n'est pas parce que tu engendres un président que tu deviens vice-présidente quand même. Ce n'est pas parce que tu engendres Dieu que tu deviens Dieu. Ce n'est pas parce que tu engendres Jésus qu'on doit t'adorer. Alors si tu es la mère d'un président, qu'on puisse aussi te donner les honneurs du président. Est-ce que ma mère est pasteur parce qu'elle a engendré un pasteur? Qu'elle vienne vous prêcher, c'est parce que c'est la maman du pasteur Marcelo? Si elle vous prêche, vous allez dormir. Mais elle a engendré le pasteur. Elle a engendré Jésus. Mais elle n'est pas Dieu. Elle n'est pas Dieu. C'est seulement un chemin par lequel Dieu est passé. Marie est une servante de Dieu. Il faut respecter Marie, mais il ne faut pas vénérer Marie. Il faut honorer Marie comme tu honores Paul, Pierre, Abraham, Élisée, pasteur Marcelo. Mais tu ne pries pas Marie. C'est une servante de Dieu qui a vécu dans la virginité, qui a eu la foi qu'elle pouvait engendrer le Fils de Dieu, point, un trait. Et elle a eu d'autres enfants à part Jésus. Vous savez ça? Beaucoup d'enfants avec Joseph. C'est écrit dans la parole. Alors que Jésus prêchait, la mère et les frères de Jésus sont venus le chercher. Les frères de Jésus. Donc quoi? Joseph et Marie ont eu des enfants. Si elle était la plus importante dans l'église, il fallait qu'elle prêche le jour de la Pentecôte. Elle était dans la chambre haute, mais n'a pas prêché. C'est Pierre qui a prêché. Pourquoi? L'église ne lui appartient pas. Il n'y a pas d'église de Marie. Il n'y a pas l'église de Marie. Il n'y a pas l'église de Marie. Il n'y a que l'église de Jésus. Tu me dis, pourquoi je prêche comme ça? Bien-aimé, être un prédicateur, c'est dire la vérité. Je ne suis pas venu vous flatter. Je ne suis pas venu vous flatter. Je suis venu dire la vérité. Je lave mes mains. Je lave mes mains. Si au dernier jour, tu finis en enfer, moi je te dis la vérité. C'est pourquoi tu dois renoncer à ton baptême quand tu étais bébé. On ne baptise pas les bébés, on baptise les adultes. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé, alléluia, sera sauvé. Tout baptême avant la conversion n'est pas un baptême. On t'a lavé seulement sans savon. Tu dois te refaire baptiser. Comme tu as cru en Jésus, maintenant tu auras le vrai baptême. Jésus n'a jamais baptisé un bébé. Il bénissait les enfants et ne baptisait pas les bébés. Et d'ailleurs, on t'a baptisé sans ta permission. Sans ta permission, tu te retrouves baptisé. Non, permettez-moi d'avoir la révélation de Jésus. C'est pourquoi malgré ton baptême, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans le mensonge. Pourquoi? Tu n'es pas converti. Il faut d'abord être transformé pour être baptisé. Tu es en colère.
Parce que tu as attaché à un baptême au lieu de t'attacher à Jésus. Il faut d'abord Jésus. L'homme qui était à la croix à côté de Jésus n'a pas été baptisé. Il a cru et il a été sauvé. Pourquoi? Ce qui est important, c'est d'abord la foi. C'est d'abord la foi. Ce n'est pas d'abord le baptême. J'avais reçu aussi ce baptême-là. Je priais aussi là-bas. Mais j'étais païen. Et j'allais à l'église pour draguer les sœurs. J'allais. Mais baptisé, communié, confirmé. Et quand je dois prendre la Sainte Seine, je fais ça. Nous au Congo, les garçons marchent comme ça. Mais quand Jésus est entré dans mon cœur, j'ai abandonné l'impudicité, j'ai abandonné la musique mondaine, j'ai commencé à craindre Dieu. C'est alors que je me suis fait baptiser. Fuyez l'impudicité, cinquièmement. Martinique fuit l'impudicité. Ce n'est pas parce que Dieu vous a créé beau et belle. Vous êtes trop beau, trop belle. Mais ce n'est pas une raison pour vivre dans le péché. Tout le monde est beau chez vous. Tout le monde est joli. Tout le monde est bien. Et c'est une bénédiction que Dieu vous a donnée, mais qui, au lieu de vous amener à l'adorer, vous pousse au péché. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 6, verset 18, « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Quand tu voles, c'est en dehors de ton corps. Quand tu es jaloux, c'est en dehors de ton corps. Mais quand tu te livres à l'impudicité et ton corps et le péché se mélangent, tu prends les ustensiles du temple et tu te sers de ces ustensiles pour servir le diable et les démons. Vois ton beau corps, ton joli corps. Qu'est-ce que tu fais de ce corps? Tu le plonges dans la boue, dans la saleté. C'est pourquoi quand tu as fini de commettre l'impudicité, tu vas te doucher. Tu sais pourquoi tu te laves? Parce que tu sais que tu es sale. Mais sache que le savon ne lave pas. C'est le sang de Jésus qui peut te laver. Le savon ne lave pas, c'est le sang de Jésus. Vous allez remarquer, tout impudique après l'impudicité se lave. Parce que tu es conscient que tu t'es sali. Et aujourd'hui, les jeunes, la plupart sont dans l'impudicité par la pornographie. Si on te ravissait ce téléphone, qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone? Si on vous disait, donnez vos téléphones, nous allons vérifier les photos et les vidéos. Qu'est-ce qu'il y a dans ces téléphones? Est-ce que tu peux donner à ton voisin ton téléphone et qu'il entre dans les vidéos et dans les photos? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Sortez de la pornographie. Sortez de la pornographie. Adam et Ève n'avaient pas besoin de films pornographiques pour avoir Caïn et Abel. La nature de Dieu les a aidés à les avoir. Et vous n'avez pas besoin de la pornographie pour être performant dans le mariage. Vous devez vivre naturellement selon Dieu et arrêter avec cela. Chaque fois que tu regardes des films pornographiques, cela te pousse à l'impudicité. Arrêtez de vous masturber. Arrêtez cela. Bien-aimés, je sais ce que je dis. La plupart des gens, même qui sont chrétiens, se livrent à la masturbation. Pourquoi? Ils se disent, au lieu de pécher avec tel, je le fais moi-même. Ainsi, tu as comme prostitué ta propre main. Et Jésus a dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Coupez vos mains, masturbateurs. Coupez vos mains. Coupez vos mains. Coupez vos mains. Coupez cela. Fuyez l'impudicité. Arrêtez de vivre ensemble sans le mariage. Arrêtez de vivre ensemble sans le mariage. Pour qu'un homme et une femme vivent ensemble, il faut le mariage. Sans le mariage, vous n'avez pas le droit de vivre ensemble. Et même si vous avez 10 enfants ensemble, Dieu ne reconnaît pas ce mariage. Ce ne sont pas les enfants qui font que Dieu reconnaisse un mariage. C'est lorsqu'il y a une alliance entre deux familles. Arrêtez de vous livrer au flirt. Le flirt, ce n'est pas pour les célibataires, c'est pour nous les mariés. Célibataire, tu n'as pas le droit de flirter. Ce n'est pas pour vous. Même si dans les films, on vous dit que c'est pour vous. Les films n'est pas la Bible. Bien-aimé, le flirt, c'est pour les mariés.
Parce que le flirt prépare l'acte pour les mariés. Mais quand vous flirtez alors que vous n'êtes pas marié, c'est de l'impudicité. C'est de l'impudicité. Purifiez vos lèvres, purifiez vos langues, purifiez vos lèvres, purifiez vos langues. Répentez-vous de cela. Tu ne peux flirter avec un homme qui ne t'a pas épousé, avec une femme que tu n'as pas épousée. Tu n'as pas droit, tu n'as pas droit, tu es un voleur. Alléluia. Sixièmement, arrêtez de divorcer sans l'autorisation de Dieu. Arrêtez ces choses, divorce, remariage, divorce, remariage. Pourquoi tu as divorcé? Je ne le sens pas. Pourquoi tu as divorcé? Je ne le sens plus. Pourquoi tu as divorcé? Il m'a mal regardé. Pourquoi tu as divorcé? Il m'a plus téléphoné. Pourquoi tu as divorcé? J'en ai marre. Il me saoule. Hey. Si vous posez la question à cette maman qui est venue là, qui a 50 ans de mariage, et vous lui posez la question, et vous lui dites, maman, est-ce que jamais ton mari t'est énervé? Elle va te dire, peut-être il m'énerve tous les jours. Mais pourquoi tu pars pas? Parce que je l'aime. Mais la nouvelle génération, vous regardez trop Kardashian, trop Kardashian, trop Kardashian. Et maintenant, vous voulez vivre le film de Kardashian en live. Bien aimé, ce ne sont pas des modèles. Cette famille n'est pas un modèle. Ce ne sont pas des modèles. Pourquoi tu as divorcé? Quelles sont les raisons? Voici une seule raison pour divorcer, l'adultère. Si ta femme n'a pas commis l'adultère, si ton mari n'a pas commis l'adultère, tu n'as pas le droit de divorcer. Tu dois rester là. C'est toi qui allais à l'église et tu as dit je l'aime, je te promets fidélité. Personne ne vous a forcé, c'est vous-même qui êtes venu dire je t'aime pour la vie et pour la mort. Maintenant, vous changez. Bien aimé, celui qui brise une alliance, pêche contre l'Éternel. Tu dois aller revenir vers ta femme, tu dois la chercher, rentrer auprès de ta femme. Celui qui divorce pour une autre raison que l'adultère a commis lui-même l'adultère. Et tu peux dire, j'ai une femme, tu n'as pas une femme, c'est l'adultère, c'est l'adultère. La Bible dit, n'abandonne pas la femme de ta jeunesse. Où est la femme de ta jeunesse? Où est l'homme de ta jeunesse? Où est-elle? Où est-il? Tu lui avais promis des choses, tu avais dit des choses. Vous êtes allé même à l'église. En fait, pasteur, quand je l'ai rencontré, je n'étais pas très amoureux, mais non, je suis très amoureux. Ah! Ah! Seulement ça. Oui, oui, oui. J'ai trouvé l'homme de ma destinée. Après 3 ans, encore l'homme de ma destinée. Tu as ton 40e mariage. Ton 40e mariage. 2e, 3e, 4e, 40e mariage. Et dans chaque mariage, tu as un enfant. Dans chaque mariage, tu as un enfant. Est-ce que tu penses à ces enfants-là? Est-ce que tu penses à ces filles-là? Est-ce que l'homme qui viendrait épouser ta femme aimera ces enfants-là? Est-ce que cette femme qui viendra, est-ce qu'elle va aimer? Est-ce que vous pensez à vos enfants? Est-ce que vous pensez à vos enfants? Combien d'enfants sont violentés, violés, mais ne disent pas, le mari de maman m'a violé. Mais ne peut pas dire, chez nous en Afrique, la femme t'appelle sorcier et on te jette dehors. Pourquoi? Papa a divorcé et la femme qui arrive traite l'enfant de sorcier. Des enfants qui dorment sans manger. Des enfants qui ne vont pas à l'école parce que la femme qui est venue les maltraite. Vous ne pensez qu'à vous, mon bonheur, je me sens plus bien. Est-ce que vous posez la question à vos enfants? Je dois faire ma vie. Une fois que tu as fait une alliance, ce n'est plus que ta vie, vous êtes à 2. Et quand il y a des enfants, vous devez penser aux enfants. Il faudrait qu'on revienne à des prédications si vieillots. Oui, je sais que je prêche une vieille Bible, mais je suis fier de prêcher la vieille Bible. Oui, j'accepte de prêcher des messages déphasés. J'accepte d'être un prédicateur déphasé. Mon père et ma mère ont vécu des sérieux problèmes, au point nous, les enfants, on est allé dire à notre mère, divorce, abandonne cet homme. On a commencé à haïr notre père. Mais écoutez les paroles de ma mère, c'est mon mari, je l'aime. J'ai dit, quoi? Tu peux aimer cet homme-là? Je l'aime. Il m'a beaucoup aimé dans sa jeunesse. Ce n'est pas lui, c'est le diable. J'ai dit, ah, maman.
Elle est restée dans ce mariage. Elle a continué à prier, à prier. Dieu a transformé son mari. Dieu nous a sauvés. Aujourd'hui, je suis pasteur. Mon petit frère est pasteur. Ma petite sœur aussi est pasteur. Nous sommes au moins 4 prédicateurs dans la famille. Si ma mère avait divorcé, je ne serais jamais devenu pasteur. Jamais. Je suis le résultat d'une femme qui est restée dans le mariage. Et aujourd'hui, elle est heureuse. C'est la mère du pasteur Marcelo. Nous sommes tellement égoïstes. Nous, les couples d'aujourd'hui sont tellement égoïstes. Mon bonheur, je n'ai plus de paix. Bien que pour ta petite joie, tu détruis la vie d'un enfant de 5 ans. Tu détruis la vie des filles. Et tes filles deviennent des prostituées. Tes garçons n'étudient plus parce que maman est partie, papa est parti. Dieu vous demandera des comptes. Pour tous ces enfants, Dieu vous demandera des comptes. Dieu vous demandera des comptes. Abraham couche avec Agar. Et puis ils ont Ismaël. Qu'est-ce qu'Ismaël est devenu? Il est devenu le père des terroristes. Oui, abandonné dans le désert avec sa mère. Cet enfant est devenu qui? Le père des terroristes. Pourquoi? Une blessure intérieure. Ta fille décide, je ne vais plus jamais me marier. Depuis que tu divorces, tes filles disent, je ne me marierai jamais. Jamais. Mon père a fait ça, ma mère, je ne me marierai jamais. Et tu as des très jolies filles qui ne se marient jamais jusqu'à détruire leur vie. Mariez-vous, septièmement, et fondez des familles. Martinique, mariez-vous et fondez des familles. Mariez-vous. 1 Timothée 4, verset 3 nous dit, il y aura des fausses doctrines qui vont prescrire de ne pas se marier. Car il y a un esprit en ce temps de la fin qui s'oppose au mariage. Les gens ont peur du mariage. Ils entrent dans le mariage et disent, nous faisons un contrat d'1 année. Si ça ne marche pas, nous nous séparons. Ils sont mariés mais en séparation de biens. Parce qu'il n'est pas sûr qu'ils vont rester ensemble. Mariez-vous. Mon frère, tu vois cette fille que tu aimes bien, bats-toi, épouse-la. Alléluia, bats-toi, épouse-la. Va voir ses parents. Arrêtez ces choses de vous voir quelque part au bord de la plage. Alléluia, arrêtez cet amour de la plage sous les cocotiers. Va chercher ses parents. Je veux voir ton père, je veux voir ta mère, je t'aime, je veux t'épouser. Je veux avoir des enfants avec toi. Notre premier fils s'appellera David, le deuxième Jacob, le quatrième Nathanaël. Ayez des projets de famille, ayez des projets de famille. Pas le projet de devenir une fille mère, un garçon père. Fille mère, garçon père, non, fondez des familles au lieu que tu sois une fille mère avec ton enfant. Oui, son père, je sais pas. Que le rêve du mariage soit restauré dans vos cœurs. Le bonheur de marier vos enfants soit restauré dans vos cœurs. Que cela soit restauré et que tu puisses marcher, tu dis, c'est ma femme. Nous sommes mariés, ça fait 40 ans. Oh, c'est beau, oh, c'est beau, oh, c'est beau. C'est facile de vivre avec un homme et une femme sans alliance. Mais quand tu peux faire une alliance et respecter cette alliance, c'est formidable. Tu es la preuve que Dieu peut transformer un homme et en faire un homme fidèle. Sachez ceci, que souvent les villes côtières sont attaquées par un esprit de sirène. Et la sirène des eaux n'aime pas les mariages. Et souvent, elle devient la femme de nuit de beaucoup d'hommes. Tu es ici, tu rêves souvent d'une femme. Quand je suis venu dans votre ville, la première chose qui m'est arrivée la nuit, j'ai vu une femme très très mal habillée qui voulait que je me prosterne devant elle et je me suis opposé à elle, je l'ai chassée. C'était l'esprit de sirène qui règne, qui est venu vers moi pour me tester. Et là où il y a l'esprit de sirène,
Cette sirène pousse les hommes à l'impudicité, les femmes à l'impudicité et s'oppose au mariage. Et souvent tu rêves que tu couches avec une femme, tu couches avec un homme. Ne pense pas que ce sont que des rêves érotiques. Il se peut que derrière, il y ait une puissance des ténèbres et tu dois rechercher Jésus-Christ pour qu'il te délivre. Tu as de la haine pour le mariage, tu as de l'aversion pour le mariage. Quand on te parle du mariage, c'est comme si on t'insulte. Quand on te propose le mariage, c'est comme si on t'insulte. Tu n'es pas normal. La Bible nous dit il y aura des mauvais esprits qui vont prescrire aux hommes de ne pas se marier. Alors que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. Abandonnez l'ivrognerie. Éphésiens 5, verset 18. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Hier, alors que je priais pour vous, certains sentaient de l'alcool. Mais ils sont venus dans la présence de Dieu. Et gloire à Dieu que vous soyez venus ainsi, mais ne restez pas ainsi. Alléluia. L'alcool, mon frère, est une source de pauvreté. Source d'irresponsabilité, car comment un père peut réfléchir lorsqu'il est rempli d'alcool? Et lorsque tu te livres à l'ivrognerie, c'est normal, papa, que tu perdes l'autorité dans ta maison, car l'ivrognerie va te pousser à commettre des actes scandaleux. Source d'impudicité, car l'alcool est un aphrodisiaque qui te poussera toujours dans le péché, qui te poussera toujours vers le mal. Source de maladie. Soyez remplis du Saint-Esprit. Quand tu as des soucis, ne va pas vers l'alcool, va vers Dieu. Quand tu es stressé, ne va pas prendre de l'alcool. Agenouille-toi devant Jésus, va remplir ton cœur. Quand tu veux ressentir la joie, laisse l'Esprit de Dieu te remplir. Le Saint-Esprit donne une joie qui est gratuite et qui n'apporte aucun problème au corps. Soyez heureux en Jésus. Soyez joyeux en Jésus. Il donne une véritable joie. L'alcool te donne la joie pendant quelque temps, mais te donne des maux de tête, te pousse à vomir et te pousse au péché et t'appauvrit. Et là, j'aimerais parler à l'église. Qui prie dans une église en ce lieu? Levez les mains. Ne divisez plus le corps du Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, versets 3 à 9. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Dites sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Je demande aux églises de la Martinique de sortir de la jalousie. Sortez des rivalités. Sortez de la jalousie. Quittez la jalousie. Sortez du sectarisme. Notre église, votre église, notre pasteur, votre pasteur. Quittez ces choses. Arrêtez de diviser le corps du Christ. Si une église grandit, soyez dans la joie. Si une église a des problèmes, allez soutenir cette église. Si un pasteur tombe, ne vous réjouissez pas. Priez pour ce pasteur-là. Abandonnez la sorcellerie pentecôtiste. Quelle est la sorcellerie pentecôtiste? La guerre des fidèles. La guerre des fidèles. Ils ont pris mon fidèle. Il a pris mon fidèle. Tu n'as pas de fidèle. C'est Jésus qui a des fidèles. Mon fidèle, est-ce que toi tu es mort pour quelqu'un? Je n'ai pas de fidèle. Dieu m'a établi pasteur, mais ce sont les brebis de Dieu. Tu n'es pas la brebis d'un pasteur. Tu n'es pas la brebis d'un pasteur. Tu es la brebis de Jésus.
Et nous sommes en train de combattre le diable qui est uni. Mais nous sommes divisés. Nous sommes divisés. La Bible nous dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Comment nous allons subsister? Notre église, notre pasteur est plus que le vôtre. Notre pasteur, même notre maman pasteur est plus jolie que la vôtre. Des bêtises, des bêtises. Ça, c'est l'enfance, bien-aimé. Notre église est plus grande, notre église est plus ceci. Est-ce qu'il y a guerre entre la main droite et la main gauche? Est-ce qu'il y a guerre entre la main droite et la main gauche? Est-ce qu'il y a guerre entre le pied gauche et le pied droit? Il n'y a point de jalousie, c'est le même corps. Il n'y a point de rivalité, c'est le même corps. Nous sommes le corps du Christ. Regardez, ma tête va arriver là-bas. Ma tête va arriver là-bas. Mais pour que ma tête arrive, ma tête dit, oh, pied, aide-moi. Et le pied commence. Et le pied commence. Le pied commence. Je vais tenir une soirée de gloire ici. Tu m'aides. Nous sommes le corps du Christ. Alors que je tiens ce micro, la main droite n'est pas dans la jalousie. Elle est heureuse parce que son tour aussi arrivera. Son tour aussi arrivera. Votre église aussi va grandir. Dieu va faire des grandes choses. Quittez la rivalité. Au ciel, il n'y aura pas le nom compassion. Au ciel, il n'y aura pas le nom ICC. Au ciel, il n'y aura pas le nom fait de l'éternel. Au ciel, il n'y aura pas le nom Baptiste. Il n'y aura pas ces noms. Au ciel, il n'y aura pas de dénomination. Au ciel, il n'y aura pas de dénomination. Mais les noms que nos églises portent sont en train de nous diviser. Nous diviser. De sorte au lieu de poser la question, tu es chrétien, c'est tu es ICC, tu es noyau, tu es compassion. Moi je ne suis pas noyau, moi je ne suis pas compassion, moi je suis chrétien. Je suis chrétien. Alléluia. Arrêtez de vous attacher aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont pas Dieu. Nous ne sommes que des instruments. Si lorsque vous allez venir mardi, je ne peux pas te recevoir, ne sois pas déçu. Jésus est toujours disponible. Si tu m'appelles à 2h du matin, tu vas me trouver en train de ronfler. Mais Jésus ne ronfle jamais. Alléluia. C'est lui qui est Seigneur. Nous sommes ses serviteurs. C'est lui qui est Dieu. Nous ne sommes rien. Mais quand vous commencez à donner aux serviteurs de Dieu la place de Dieu, vous allez vous diviser. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Paul dit, qui est Paul? Qui est Apollos? L'un a sémé, l'autre a arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait croître. Alléluia. Tu vas dans une église, tu soutiens. Tu vas dans l'autre église, tu soutiens. C'est le travail de papa. C'est le travail de papa. C'est le travail de papa. L'autre fait des choses que tu ne comprends pas. Va le voir comment tu fais. Ne dis pas c'est la magie. Comment tu fais? Comment tu fais? Oh la magie des francs-maçons, des Illuminati. Ah! Alléluia. Vous voyez, avant, je n'avais pas ces cheveux. Je me rasais totalement la tête jusqu'à ce qu'un jour, j'ai décidé de laisser pousser. Et puis, j'ai dit, tu vois les nouveaux cheveux là, il y a quelque chose. Vous voyez la magie qui est dans les nouveaux cheveux et dans les nouveaux ongles. Quand les cheveux poussent, la magie. Maintenant, quand les ongles poussent, c'est quoi le christianisme? Toujours en train de voir la magie dans les autres. De trouver des bêtes chez les autres. Et quand le pasteur d'une église pêche, vous êtes contents comme des sorciers. Il est tombé, leur pasteur est tombé. Vous imaginez des enfants de Dieu heureux qu'un pasteur tombe. Et là, tu vas appeler tes amis sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter. Tu vas partager les vidéos dans le monde entier. Et tu es content. Il est tombé. Tu t'imagines ça? J'appelle ça le diable au repos.
Le diable se repose et c'est nous qui faisons son travail, en train de nous diviser, de nous tirailler, de nous jalouser. Lui se repose et nous, comme ses disciples, nous faisons son travail, nous entretuons. Hommes de Dieu, unissez-vous. Aimez-vous. La Martinique est grande. Aucune église ne peut gagner à elle-même cette nation. Vous devez être nombreux. C'est comme la pêche miraculeuse. Lorsque Pierre a pêché, il avait besoin d'autres barques parce que ses filets s'est déchiré. Il y a un réveil qui vient dans cette nation qu'aucune église ne peut contenir. Il y a un réveil qui vient et il faut d'autres églises, que d'autres églises naissent, que d'autres églises naissent, que d'autres églises, des églises de 10 000 personnes, de 20 000 personnes, de 40 000 personnes, au nom de Jésus. Pour terminer, vous avez besoin de Jésus. Il m'a dit de vous dire que vous avez besoin de lui. Tout ce que j'ai prêché, tu ne peux le pratiquer. Tu n'en as pas la force. Car le léopard de lui-même ne peut enlever son pelage. Il ne peut transformer ses taches. Seulement si son Créateur décide de le faire. Tu peux être impudique et tu es fatigué de l'impudicité, ivrogne, tu es fatigué de l'ivrognerie, tu as divorcé, tu es fatigué, tu es dans des péchés, tu es fatigué, tu essayes, tu pécheras encore. Il faudrait seulement que tu reçoives Jésus et qu'il te donne le Saint-Esprit, la force de dominer le mal, alors tu pourras t'en sortir. Il est le seul qui peut te donner une nature divine capable de te garder dans la sainteté, dans la pureté. Vous avez besoin de Jésus. Et je sens en vous, vous avez une grande soif de Dieu, une grande soif de Jésus. C'est pourquoi il nous a envoyés. Et je t'assure, si ce soir tu crois seulement en Jésus, tu auras la force de restaurer ta famille, de reprendre ta place dans ton foyer. Tu pourras le faire. Il est le cep et nous sommes le sarment. Et si le sarment se greffe au cep, la sève quittera la racine, montera dans la tige jusqu'à permettre aux branches de porter du fruit. Il te faut Jésus. Martinique, il te faut Jésus. Il te faut Jésus. Si tu l'invites ce soir dans ton couple, dans ton foyer, parmi tes enfants, alors tu vivras la transformation. Et je vous demande de pratiquer tout ce que nous avons enseigné depuis le premier jour et de persévérer, car il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu as donné ta vie à Jésus, va jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout.